Chers amis, partout où l'on voit fleurir l'espoir et la dignité, s'affiche en arrière-plan le long parcours de la résistance. Résister et toujours résister jusqu'au changement des rapports de force. C'est aussi vrai au Liban, en Palestine, en Irak et ailleurs. Ensemble, camarades, défendons par tous les moyens disponibles le droit des peuples à la résistance. Honneur aux martyrs et aux peuples en lutte. Ensemble, camarades, nous vaincrons. Georges Abdallah. Alors, merci d'être venus aussi nombreux dans Georges Ibrahim Abdallah. Merci à Marc Verbeek de nous avoir permis de trouver une salle de rechange aussi rapidement, suite aux pressions du CRIF et à la censure du Parti Socialiste. Le Cinoche étant passé à la communauté d'agglomération, le Parti Socialiste est majoritaire avec eux, donc c'était eux qui avaient la décision finale, et donc ils nous l'ont retiré à la dernière minute. Les élections municipales sont le 23 mars. Nous saurons tirer les conclusions politiques de cette censure du Parti Socialiste. Donc c'est simple, aucune voix n'ira à un parti qui empêche la tenue d'un meeting en solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah. Je voudrais pour commencer rendre hommage à un homme qui nous a quittés subitement le 24 décembre 2013. Nous devons d'évoquer sa mémoire, celui d'un militant qui a lutté toute sa vie pour les Palestiniens, en particulier les réfugiés, pour leur droit au retour. C'est lui qui est à l'origine avec Marc Verbeek du jumelage entre le camp de Shatila et la ville de Bagnolet. La JPF, l'organisation de Fernand, demandait évidemment la libération de Georges Ibrahim. S'il ne nous avait pas quittés si tôt, je sais que Fernand serait parmi nous ce soir. Nous saluons son courage et nos pensées vont à sa femme Isabelle et à ses enfants. Tout est fait pour que Georges Ibrahim Abdallah soit inconnu au bataillon et qu'il meure en prison sans que ça fasse de vague. Malgré cette chape de plomb, pour nous, il est primordial que les quartiers s'emparent de l'exigence de sa libération. Georges Ibrahim Abdallah doit être central parmi nos revendications politiques. Parce que se battre pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est se battre pour nous-mêmes. Son emprisonnement de 30 ans traduit notre faiblesse politique et notre impuissance. Et ça, les sionistes et autres fachos en tout genre qui veulent nous maintenir la tête sous l'eau, ici, comme ils veulent maintenir la tête des Palestiniens sous l'eau, là-bas, l'ont bien compris. La ville de Paris a comme citoyen d'honneur Gilad Shalit, qui était, vous vous en souvenez, ce soldat de l'armée sioniste d'occupation, armée qui colonise et extermine les Palestiniens. Bon, eh bien nous, c'est Georges Ibrahim, c'est pas le même projet. On remarquera que ce sont les mêmes qui ont milité pour faire de Gilad Shalit le citoyen d'honneur de la ville de Paris, qui viennent aujourd'hui reprocher à Bagnolet d'avoir choisi Georges. C'est que Georges, c'est un prisonnier politique, il est maintenu en prison pour cela. C'est l'herbe de crocodile. Certains élus communistes de Bagnolet en ont versé des litres. En même temps qu'ils pleuraient soi-disant la mort de Mandela, donc le même jour au conseil municipal, ils s'abstenaient sur le vote pour faire de Georges Ibrahim Abdallah le citoyen d'honneur de la ville. Alors que pleurer la mort de Mandela, c'est exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah, alors soit ils n'ont pas compris que comme Mandela disait, c'est l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par la violence. Je salue le courage politique de Marc Verbeek. Bravo aussi à monsieur le maire de Grenay qui est présent et à celui de Cannes-Boulevard qui n'a pas pu être là parce qu'il est très âgé, il est souffrant. Donc je leur dis aussi bravo et j'espère que d'autres maires suivront votre exemple. Merci beaucoup. Je suis animateur de la Fondation Frantz Fanon qui est présidée par la fille de Frantz Fanon et dont le président d'honneur décédé est Aimé Césaire. Et dans le cadre de cette fondation, il y a eu une réflexion sur le fait d'attribuer le prix Frantz Fanon cette année à Georges Ibrahim Abdallah, à l'occasion de la semaine anti-colonie. On a vu que les mouvements démocratiques, libertaires, qui sont spontanément nés dans les rues de Tunis ou du Caire, ont cédé la place à des interventions otaniennes en Libye et à une manipulation guerrière en Syrie. Ces événements sont coordonnés ouvertement par l'Occident et par les régimes du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui est en jeu actuellement? En jeu, la menace principale qui pèse sur les intérêts occidentaux, notamment en ce qui concerne la pérennité de l'État d'Israël dans ses structures d'apartheid actuelles et la mainmise de l'Occident sur le pétrole. La principale menace n'est pas de nature militaire, elle est de nature politique. C'est la libération, c'est la démocratie dans les sociétés arabes
du Golfe jusqu'à l'Atlantique. Et tout l'effort de modernisation politique doit être brisé, émietté et transformé. Et c'est à cet exercice que se livrent les Occidentaux depuis 2 ans, en ethnicisant, en confessionnalisant toutes les contradictions politiques qui existent dans le monde arabe. On peut totalement déplorer les régimes liberticides de Saddam Hussein, d'Al-Assad, mais on peut quand même noter que ces régimes-là, antidémocratiques qu'ils aient pu être, ou qu'ils sont, pour ce qui concerne celui d'Al-Assad, n'ont jamais instrumentalisé les divisions de nature confessionnelle ou de nature ethnique. Or, depuis l'invasion de l'Irak par les forces impérialistes et depuis la déstabilisation aggravée de la Syrie, on voit bien que renaît des fausses oppositions, mais totalement opérationnelles, hein, entre sunnites et chiites. Donc le but, évidemment, c'est d'émietter le front de la résistance arabe, de le casser, et si possible de créer les conditions qui légitimeraient l'organisation d'Israël dans sa structure actuelle. La résistance des peuples arabes est infiniment supérieure à ce qu'on attendait. On n'attendait pas une résistance du peuple palestinien aussi farouche et aussi déterminée. On n'attendait pas que des prisonniers palestiniens, que des prisonniers politiques en Europe, comme Georges Abdallah, résistent à ce point à une machine militaro-politique et économique d'une puissance colossale. Et c'est ce que je voulais dire pour conclure, en rendant hommage encore une fois à notre frère et à notre camarade Georges Abdallah. Actuellement, il y a 4900 prisonniers palestiniens qui sont répartis dans les 17 prisons et centres de détention israéliens. Parmi eux, 190 ont moins de 18 ans. Parmi eux, 495 sont condamnés à une ou plusieurs perpétuités. C'est une particularité des condamnations israéliennes. Il y a notamment un détenu, Abdallah Al-Walrouti, qui est condamné à 67 perpétuités, plus de 150 ans en plus, ajouté à cela. Et donc parmi eux, il y a aussi 14 députés du Conseil législatif palestinien. Parmi eux, il y a le résistant Karim Younes, actuellement doyen des prisonniers, qui est détenu depuis 31 ans dans les geôles israéliennes. Parmi eux, il y a 165 prisonniers administratifs, incarcérés sans inculpation ni jugement, pour des périodes de 6 mois renouvelables indéfiniment. C'est une pratique qui est héritée de l'époque de l'occupation britannique et qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Parmi eux, il y a 1400 prisonniers qui sont malades, dont 80 en situation critique, et dont la vie est en jeu à cause de la politique de négligence médicale de l'occupant israélien. Et ainsi, en 2012 et 2013, 5 résistants palestiniens sont décédés dans les prisons, faute de soins appropriés. Depuis plusieurs mois déjà, les grèves de la faim des prisonniers palestiniens se succèdent pour obtenir l'abolition de la détention administrative et des nombreuses mesures de répression qui sévissent dans ces prisons. Celles-ci sont notamment, j'entends les mesures de répression, sont notamment la mise en isolement, l'interdiction des visites pour les familles de détenus, ainsi que les multiples formes de torture morale ou physique. Il n'est pas rare ainsi qu'un prisonnier soit handicapé à vie ou périsse sous le coup de ces tortures, comme ce fut le cas il y a quelques mois d'Arafat Jaladat, qui est tombé en martyr dans la prison de Majiddo. Mais ces prisonniers sont déterminés et courageux. Ils ont transformé leur lieu de détention en un front pour poursuivre ce combat, leur combat. Et à leur côté, la mobilisation à l'extérieur des prisons est essentielle. Il y a quelques mois, les grèves de la faim de Khaled al-Adnan, de Hanan Shalabi, de Samer el-Aissaoui, pour ne citer que les plus connus, ont connu un fort retentissement avec des manifestations de soutien à travers le monde entier. Et ils ont réussi à faire plier les autorités carcérales en obtenant leur libération, et cela au péril de leur vie. Par ailleurs, en 2013, il y a eu pas moins de 90 tentatives pour kidnapper des soldats israéliens, des soldats de l'occupation, par les forces palestiniennes, pour pouvoir les échanger contre les prisonniers palestiniens. Que la libération des prisonniers a toujours été une préoccupation essentielle dans la lutte du peuple palestinien.
Et cela parce que le système pénitentiaire israélien est l'un des principaux maillons du régime colonial et dont l'objectif est de casser la volonté des résistants palestiniens, en vain. En refusant de renier son combat et ses convictions, isolé depuis maintenant 30 ans d'emprisonnement, Georges Ibrahim Abdallah mène lui aussi un combat de volonté, de détermination. Ce combat, les prisonniers palestiniens et Georges Ibrahim Abdallah le mènent pour nous. C'est pourquoi nous devons le mener à leur côté. Non seulement en réclamant leur libération, cela va de soi, mais en nous mobilisant et en nos organisations pour continuer leur combat. Il y a dans la salle plusieurs collectifs, associations, militants de Nanterre, de Pas-de-Calais, du Nord, de Montpellier, de Paris et de Bagnolet qui ont fait du combat pour la libération de Georges Abdallah un axe principal. Et justement, sur Bagnolet, nous sommes plusieurs à rendre visite à Georges depuis quelques années, et c'est toujours un grand moment de chaleur humaine, de camaraderie et d'échanges politiques. Bagnolet est une ville militante avec ses lieux tels que le Transfo, les remouleurs, le squat des barras, ses luttes contre les expulsions des Roms et tant d'autres. C'est aussi une ville jumelée avec Châtilla et qui a fait de ça la Mamourie un citoyen d'honneur. C'est ce mélange, ce lien entre les associations de quartier, les habitants des quartiers populaires, les militants qu'on pourrait identifier comme d'extrême gauche ou libertaire ou autre nom, les militants en lien avec Georges Abdallah et les membres d'un conseil municipal pour qui l'engagement pour la Palestine est un engagement sincère qui a permis que Georges Abdallah soit nommé citoyen d'honneur, et ce, sur une ligne politique claire. Georges Abdallah est un combattant arabe, militant pour la juste cause palestinienne, et il doit être libéré. Georges Abdallah est né il y a un peu plus de 60 ans au Liban, et il a été enseignant là-bas. En 1975 commence dans ce pays une féroce guerre civile. Georges Abdallah choisit alors la résistance. Et c'est pour s'opposer au massacre de masse perpétré par les réactionnaires de tous bords, et aussi par les alliés israéliens, français et nord-américains à cette époque. Aux côtés de la gauche révolutionnaire arabe, il a résisté quand son pays était occupé par les Israéliens et les impérialistes. L'engagement de Georges Abdallah est motivé par la cause palestinienne. Et c'est pour cette résistance aux invasions de l'armée israélienne au Sud-Liban qui ont eu lieu en 1978 et 1982 que Georges Abdallah s'engage. Le nom de Georges Abdallah est associé au nom des FARC, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise. Dans les années 80, les FARC ont décidé de mener des actions à l'étranger, notamment en Europe plutôt qu'au Liban, afin de frapper l'ennemi partout où il se trouve. En 1982, les FARC revendiquent l'assassinat de Charles Ray, attaché militaire américain à Paris, et Yakov Barsimantov, diplomate israélien. Ce sont des actes de résistance de combattants d'un pays occupé. Rappelons-nous qu'en 1982 auront lieu des massacres de populations palestiniennes à Sabra et Shatila avec l'aide des Israéliens. Le parcours judiciaire de Georges Abdallah est assez compliqué et je ne vais pas rentrer trop longuement là-dedans. Il faut savoir qu'il est arrêté le 24 octobre 1984 et il y aura plusieurs procès en parallèle. Il est tout d'abord tout simplement inculpé pour la possession d'un passeport algérien et pour détention d'armes. La peine encourue pour ces inculpations ne peut dépasser que quelques années. Le 10 juillet 1986, Georges Abdallah est condamné à 4 ans de prison par le tribunal correctionnel de l'ONU. Mais un autre dossier est en cours à Paris, dans lequel les États-Unis se sont portés partie civile. Et ça sera le début d'une longue histoire d'inamitié entre les États-Unis et la cause de Georges Abdallah. Le 28 février 1987, une cour d'assises spéciale composée de 7 magistrats professionnels condamne Georges Abdallah à la réclusion criminelle à perpétuité. Ça a été vraiment un procès d'exception et ça continue aujourd'hui. On peut noter que lors du premier procès, il avait un avocat qui est au service des services secrets, Mazurier. Dans tout autre pays, ça aurait été un scandale. Dans le cas de Georges Abdallah, c'est quelque chose qui a fait une émission de télévision et rien d'autre. Ça a été le premier à être jugé par une cour spéciale, c'est-à-dire qu'avant Georges Abdallah, les gens étaient jugés par une cour d'assises avec des jurés populaires. Il a été jugé par des magistrats professionnels payés par l'État. La DST a été impliquée fortement dans son arrestation et dans le complot qui a été monté contre lui. Donc voir aujourd'hui Yves Bonnet, le directeur de la surveillance du territoire, demander la libération de Georges Abdallah, c'est bien. Il faut rappeler qu'il était à la tête de ses services secrets lorsque Georges était arrêté. Et lorsqu'on a par exemple retrouvé des armes, alors que Georges était en prison, dans un appartement qui aurait été loué par lui et des armes qui auraient servi aux actions qu'on lui reproche. Il faut savoir aussi qu'il a été condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans. Cette peine de sûreté de 15 ans se termine en 1999. Il a presque doublé
la peine de sûreté. Lorsqu'on nous dit aussi que les peines planchées sont souvent le minimum que peuvent faire les prisonniers, quelles que soient leurs conditions, on voit bien que là, la peine a été doublée et Georges est toujours en prison. En novembre 2003, la Cour de Pau demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Là aussi, lorsque la loi et lorsque des juges interprètent d'une façon favorable à Georges Abdallah, qu'est-ce qui se passe? On change la loi. En 83, l'Assemblée nationale est saisie, Perben fait passer une nouvelle loi, la loi est changée et maintenant toutes les demandes de libération des prisonniers politiques, ce qu'on appelle la Cour antiterroriste, sont centralisées à Paris pour éviter que des juges plus ou moins indépendants prennent des décisions contraires à la décision de l'État. Dernièrement encore, on l'a vu, en 2012, il y a toute une campagne qui a permis que Georges soit en première instance déclaré libérable par le tribunal, par les juges antiterroristes. Ensuite, même en appel, il a eu une décision favorable. En janvier 2013, il y a exactement un an, là je relisais les articles disaient sauf changement improbable, Georges sera dehors. Il y avait des articles qui disaient que même le ministère de l'Intérieur en France avait pris contact avec l'ambassade du Liban pour que Georges retourne au pays. C'est-à-dire que l'État a monté toute une mascarade pour faire croire que Georges Abdallah serait libéré. Et ensuite, appel, cassation, tout l'instrument judiciaire s'est mis en branle. Et un an après, Georges est toujours en prison. Le sentiment qu'on a par rapport à cette affaire, c'est que les juges voulaient se débarrasser d'un dossier qui devenait trop politique, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision de dire, d'un point de vue judiciaire, nous ne pouvons plus décider que Georges reste en prison. Donc nous, en première instance, nous en appel, nous disons que Georges Abdallah doit être libéré. La politique en a décidé autrement, Mme Taubira, M. Valls, M. Hollande ont décidé que Georges devait rester en prison. Tout ça montre aussi que le soutien ne doit pas se caler sur l'agenda judiciaire. L'agenda judiciaire est important pour obtenir la libération, et ça c'est le rôle de l'avocat. Mais aujourd'hui, c'est un exemple aussi qu'on peut agir, on peut militer, on peut obtenir des choses sans se caler sur l'agenda judiciaire. Georges est un prisonnier politique et la libération ne sera issue que d'une décision politique. À la même époque, les phares déclaraient « Nous attaquons ceux qui occupent la Palestine et qui tuent le peuple palestinien. C'est notre droit de nous défendre, c'est notre droit d'attaquer l'impérialisme par où il sévit. » 30 ans après son arrestation, Georges Abdallah reste le symbole d'une organisation qui a combattu là où l'impérialisme se croyait en sécurité. C'est pour ça qu'il est toujours en prison. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le journal de l'Humanité titrait lors du procès « Washington a gagné. Sous les applaudissements de Tel Aviv, le procès Abdallah était de bout en bout piloté pour et par une puissance étrangère. » En 2012, on a vu qu'aussi cette pression existait toujours. Lorsque Georges, en première instance, le juge a décidé sa libération, il y a eu une pétition aux États-Unis, une pétition par des députés, des sénateurs, aussi bien du Parti républicain que des démocrates. Ils considéraient que Georges devait rester en prison à vie. Il y a eu des porte-paroles du gouvernement états-unien qui sont exprimés contre la libération de Georges. Et même l'ambassadeur des États-Unis en France s'est exprimé contre la libération de Georges. Israël est plus discret sur ce procès, ils ne sont pas partie civile. Georges Abdallah est un prisonnier qui doit sortir, c'est un prisonnier politique, mais il a aussi toute une vie de combat. Son histoire ne se limite pas aux 30 années de captivité de Georges Abdallah, même si ce combat mené de l'intérieur de la prison est aussi essentiel. Comme le disait Joël Ombron, dès sa sortie de la prison qui avait milité pour la libération de Georges Abdallah, le temps de la prison n'est pas un temps mort. Et Georges Abdallah a une histoire avant la prison. L'histoire de ce combat a commencé avant son incarcération. Et c'est cette histoire qui doit être connue et sur laquelle doit être construit le soutien d'aujourd'hui. Pour l'État, aujourd'hui, un prisonnier politique ne doit pas s'exprimer, il doit surtout être individualisé. On ne doit pas reconnaître son identité politique. Lors des différents procès, les juges et les services secrets ont écrit des phrases du genre « Ils continuent de revendiquer les actions incriminées comme étant des actes de guerre et de résistance. La force de ses convictions et de son engagement peuvent, si le contexte politique s'y prêtait, le conduire à se comporter en activiste résolu et implacable. C'est ce qu'on lui reproche d'être toujours un militant. La mobilisation pour sa libération ne vaut que si elle s'inscrit dans une mobilisation pour la libération de la Palestine et la libération de tous les prisonniers palestiniens. Parmi les engagements de Georges Abdallah aussi, il y a toutes les causes internationalistes. En prison, il participe toujours à des grèves de plateau pour des militants turcs, kurdes, basques, palestiniens.
Et pour Georges Abdallah aussi, il est important de faire le lien avec les quartiers. De même que le combat pour sa libération doit s'inscrire pour la libération de la Palestine, il est indissociable du combat des classes populaires contre le capitalisme. C'est pourquoi l'engagement de Bagnolet est si important pour Georges Abdallah. Ce sont les quartiers populaires qui se mobilisent et les solidarités qui se créent actuellement doivent continuer au-delà de sa libération. Nous sommes tous ici réunis pour que s'élève l'exigence de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Liberté pour Abdallah, Palestine vaincra. Dans le Pas-de-Calais, nous avons 3 députés socialistes qui ont pris le relais de soutenir la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Il s'agit de Serge Janquin, il s'agit de Guy Delcourt, il s'agit de Nicolas Besse. Et à l'époque, il y avait aussi Odette Durier, qui était sénatrice du Pas-de-Calais, socialiste, qui avait demandé, qui avait écrit au président de la République pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et tous m'avaient garanti que l'affaire était en bonne voie et qu'on devrait arriver à une expulsion vers le Liban avant le printemps. Malheureusement, ils se sont tous trompés, on les a tous trompés, ils nous ont tous trompés. Enfin, Georges est toujours en prison et il faut qu'on continue la mobilisation pour qu'il puisse sortir, parce qu'en effet, c'est un combat communiste, c'est un engagement communiste, celui de Georges. Alors j'ai bien compris qu'à Bagnolet en ce moment, c'était un mot compliqué à utiliser, mais dans ma ville, à Grenay, c'est un mot dont on est fier et on tient à ce que ce militant communiste soit reconnu comme tel, parce que s'il est en prison, c'est certainement parce qu'il est arabe, et je pense que le fait qu'il soit communiste joue aussi un petit peu quand même dans son emprisonnement. J'ai profité de la nouvelle année pour écrire au président de la République et lui demander la libération de nouveau de Georges Ibrahim Abdallah. Comme on était en période de vœux et que c'est important, je lui ai demandé d'intervenir auprès de l'État d'Israël pour demander la libération de Marwan Barghouti, parce que si on veut réellement que les leaders de chaque camp puissent devenir les futurs Nelson Mandela, il faut les sortir de prison à un moment ou à un autre. À Grenay, on nous a aussi reproché d'avoir mis à l'honneur un terroriste, et nous avons revendiqué le fait que c'est en toute connaissance que nous avons mis à l'honneur un terroriste. Georges reconnaît et revendique son combat. Il n'est pas en prison par hasard, c'est pas une erreur judiciaire, c'est pas la faute à pas de chance, il se trouvait là et on l'aurait arrêté contre nature. Il est en prison parce qu'en effet c'est un militant des FARC et qu'il combattait l'impérialisme en France, et que même si c'est pas lui qui a tué, on s'en fout, il était un combattant, il a toujours revendiqué. Et à Grenay, on avait mis aussi Salah Hamouri comme citoyen d'honneur. Et on a mis aussi d'anciens résistants français qui étaient accusés d'être des terroristes à l'époque, par le gouvernement français de l'époque. Et on a mis aussi à l'honneur un mineur de 1948. Le combat des mineurs en 1948, c'était justement un combat contre l'impérialisme, contre le charbon américain, contre la mainmise des États-Unis sur la France, et un combat social où il fallait se battre pour éviter les baisses de salaire, la fermeture le renvoi d'un certain nombre de mineurs. Et les mineurs en 1948, ils se sont mis massivement en grève. Et le gouvernement de l'époque, un gouvernement d'union nationale de droite, et avec la SFIO, en particulier avec le ministre de l'Intérieur, Jules Mock, a envoyé l'armée pour mater la grève, a envoyé les chenillettes et les chars d'assaut pour mater les grévistes et les ramener à la raison. Et vous connaissez tous l'expression CRS-SS, on pense tous qu'elle vient de mai 68, c'est une grave erreur historique, elle vient de notre bassin minier. On a l'habitude à Grenay de soutenir les gens qui ont un engagement politique fort, qui se battent du côté en effet du peuple et qui sont pour l'ouverture, pour le progrès et pour la liberté. Et donc c'est tout naturellement que nous sommes ici ce soir et que nous avons accepté avec plaisir votre invitation, et nous souhaitons tous que nous parviendrons enfin à la libération de Georges Ibrahim Abdallah le plus rapidement possible. Ce n'est pas par hasard effectivement si la ville de Bagnolet est jumelée avec le camp de réfugiés palestiniens de Shatila depuis maintenant 12 ans. Ça s'est fait en 2002 pour le 20e anniversaire de la commémoration de ces massacres, et nous pensons évidemment, en évoquant cela, à notre ami Fernand Thuil, dont a parlé tout à l'heure Youssef, qui nous a mis sur le chemin de ce partenariat, de cette rencontre, évidemment qui avait un aspect humanitaire, mais vous l'avez compris, qui avait surtout une portée politique. C'est la rencontre politique, c'est la lutte pour les droits du peuple palestinien qui nous intéresse.
Et donc nous avons pris cette décision en toute connaissance de cause, comme à Grenay, on m'a tout de suite dit « mais tu ne peux pas nommer citoyen d'honneur à un terroriste, tu te rends compte, c'est une honte, c'est un scandale, on n'a jamais fait ça ». Il y a eu des articles dans l'Express, dans Le Point, dans Valeurs Actuelles. Quelqu'un dénommé Goldnadel a même dit la preuve que le communisme est un anti-humanisme, c'est que une mairie communiste comme Bagnolet désigne Georges Ibrahim Abdallah, citoyen d'honneur. On se souvient dans ce pays, notre ami de Grenay évoque les grèves de 1941 contre l'occupant nazi, mais on se souvient aussi qu'en 1936, à l'époque du Front populaire, certains disaient qu'il vaut mieux Hitler que le Front populaire. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont aucune leçon à recevoir de tous ces anticommunistes notoires, qui s'ils avaient été du même côté que nous à une époque, peut-être que nous n'aurions pas eu à subir l'occupation nazie dans notre pays et tous les massacres qui s'en sont suivis, mais ça ne le regarde pas manifestement. Le colonel Fabien, c'est pareil, quand il descend dans une station de métro et qu'il assassine un officier de l'armée allemande, est-ce que cela en fait un terroriste ou est-ce que cela en fait un résistant? Voilà. C'est une question que l'on peut poser. L'officier allemand était-il coupable personnellement de quelque chose? Certainement que non, mais c'est la lutte qui fait ça, c'est le combat, ce sont les événements, c'est l'histoire, et on n'y peut rien, malheureusement. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer les choses, et donc nous savons pertinemment qui nous avons désigné comme citoyen d'honneur. C'est un militant qui ne supporte pas de voir le monde arabe et son pays en particulier, et la Palestine encore plus, être occupés, martyrisés tels qu'elles le sont, jour après jour et depuis des décennies maintenant. On comprend bien aussi le climat dans lequel le combat politique de Georges Ibrahim Abdallah a éclaté. Donc on ne peut pas continuer à repousser cet homme comme si il était un terroriste. Alors, le terroriste, c'est un mot qui cherche à tyranniser le combat que nous menons, qui cherche à nous empêcher d'avancer, qui essaye de mettre une chape de plomb sur notre tête. Non, les Palestiniens de Shatila ne sont pas des terroristes, parce que je me souviens qu'on nous a aussi empêchés, au moment où nous avons fait le jumelage, d'aller au bout. Hein, on nous a même menacé physiquement de venir empêcher le conseil municipal de se tenir en 2002. Donc, non, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des militants. Nous sommes de ce côté-là, c'est notre fierté. Nous estimons aujourd'hui que la France, qui continue à maintenir en prison un homme depuis 30 ans, alors que sa peine, il l'a exécutée, il devrait être libéré. Donc, à quoi sert tout cet acharnement? Ça sert à faire en sorte que maintenant, c'est le plus vieux prisonnier politique en France et en Europe. Est-ce l'honneur de la France d'avoir le plus vieux prisonnier politique d'Europe? Voilà, la France dirigée par des gouvernements socialistes en ce moment, mais social-démocrates, bon, mais peu importe les dirigeants, ces dirigeants du même camp, ils sont dans le même camp tous. On le voit bien, leurs actes montrent qu'ils sont tous du même côté, parce qu'à chaque fois qu'il y a des preuves tangibles et concrètes à faire pour savoir où on se situe, nous on est toujours du même côté, et eux ils sont aussi toujours du côté d'en face. Un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. On a passé une très belle soirée. Parfois, mais il ne faut pas se laisser attraper, on l'a bien compris. Donc, l'honneur de la France, ça n'est pas de garder Georges Ibrahim Abdallah en prison, et c'est pour ça que nous avons voulu dire, en le désignant citoyen d'honneur de Bagnolet, que notre honneur, c'était d'exiger la libération de cet homme. C'est l'honneur, à travers nous, on essaye de faire en sorte que la France retrouve son honneur, d'une certaine manière. C'est pas un peuple d'esclaves, on n'est pas les esclaves de l'impérialisme américain, on n'est pas sous les injonctions de tous ces gouvernants du monde qui essayent d'organiser les choses à leur manière. Nous sommes un peuple libre, dans l'égalité et la justice. On sait se mobiliser, on a une histoire politique, sociale, humaine qui fait qu'on sait organiser la lutte. Alors il n'y a aucune raison de se priver de le faire, et on est heureux que dans d'autres pays comme le Liban et ailleurs, il y en ait aussi. Alors c'est pour nous un honneur que d'avoir désigné Georges Ibrahim Abdallah. En guise d'honneur, ces jours-ci, Ariel Sharon est mort.
Alors Ariel Sharon est mort, mais c'est étonnant parce qu'il y avait des représentants du pouvoir français aux obsèques de Ariel Sharon. Forcément, l'ambassadeur devait être là-bas. Or, Ariel Sharon est quand même, si Georges Ibrahim Abdallah est un terroriste, l'autre est quand même un criminel de guerre. Il est un criminel de guerre qui a échappé à la justice des hommes, justement, en plus, puisque les massacres de Sabra et Shatila n'ont jamais été jugés, ni d'une manière ni d'une autre. C'est un procès qui reste à faire, d'ailleurs, pour l'histoire devant nous. C'est d'ailleurs un des actes de notre travail dans le cadre du jumelage avec les réfugiés palestiniens de Shatila. Voilà. Donc la France, au moment où certains nous disent que c'est un déshonneur que de nommer Georges citoyen d'honneur à Bagnolet, on leur renvoie leur présence aux obsèques de Sharon. Il ferait mieux de regarder comment ça s'est passé de ce côté-là. Pour finir, je voulais vous faire un petit cadeau. C'est un cadeau de Georges lui-même, puisqu'il se trouve que ces jours-ci, on s'échange des vœux, et il nous a écrit une carte de vœux où il nous souhaite la bonne année à tous. Alors elle est venue par enveloppe de la prison. Il y a marqué expéditeur Georges Ibrahim Abdallah, numéro d'écrou 2388 A 221, centre pénitentiaire de Lannemezan à Lannemezan. Voilà. Et il nous envoie ça, ça sera comme ça que je conclurai. Alors, il écrit: cher ami, très cher camarade Marc, à l'aube de ce nouvel an, une pensée forte à vous, vous souhaitant le meilleur pour 2014. Que ce nouvel an vous apporte ainsi qu'à votre famille santé, bonheur et réussite, et aussi de bonnes idées et d'heureuses initiatives en vue d'un monde meilleur. Cher camarade, monsieur le maire, je suis tout aussi ému qu'honoré par l'expression de votre solidarité. Je vous saurai gré de transmettre toute ma gratitude et mes meilleurs vœux de bonheur au conseil municipal de votre ville, Bagnolet. Bonne année 2014, camarades, et mes meilleurs vœux de bonheur, Georges Abdallah. La décision exemplaire de la ville de Bagnolet représente une transgression à l'ordre établi, une transgression au renoncement et aux trahisons politiques en vogue aujourd'hui. Tout autant que vous, que Georges, que nombre de nos citoyens, nous refusons cette politique qui tente de criminaliser et de pénaliser notre soutien à la lutte du peuple palestinien. Nous refusons le discours malhonnête du CRIF et de ses officines et celui misérable de celles issues de l'OAS, celles-là même qui ont fait pression aujourd'hui. Celui de leurs alliés au sein du gouvernement d'aujourd'hui, puisque nous avons bien compris que le Parti socialiste était ce soir co-auteur des pressions pour que cette soirée n'ait pas lieu. Tous ces gens prétendent que toute critique de la politique criminelle israélienne est de l'antisémitisme, quand il s'agit en réalité d'une condamnation réfléchie de la politique coloniale israélienne, de l'occupation militaire, de l'apartheid institutionnalisé qui sévit en Israël même depuis 1948, dans les territoires occupés depuis 1967, à Gaza principalement, où 1,8 million de personnes sont les victimes d'un blocus illégal avec le soutien de la communauté internationale et au mépris du droit international. Dois-je rappeler que l'apartheid est aujourd'hui érigé dans le droit international par le biais de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du statut de Rome de 1998 comme étant un crime contre l'humanité, un crime contre la paix mondiale. Georges Ibrahim Abdallah est un combattant communiste, marxiste, arabe. Sa détermination, son refus de renoncer à ses engagements politiques sont pour nous des exemples précieux. C'est pourquoi
Nous refusons cette étiquette calomnieuse accolée à sa lutte exemplaire, tendant à le représenter comme un terroriste quand il est en réalité un prisonnier politique. Nous refusons le discours raciste et islamophobe produit au plus haut niveau de l'État, celui d'une grande partie de la représentation politique nationale, celui de tous ces faussaires intellectuels qui fait aujourd'hui de toute la jeunesse des quartiers populaires et des banlieues issus de l'immigration post-coloniale des antisémites, au prétexte qu'ils sont, par essence et par leur héritage historique, solidaires des Palestiniens. Rien n'est plus malhonnête, plus lourd de conséquences dans ces périodes de troubles que nous connaissons actuellement. Être solidaire du combat de Georges Ibrahim Abdallah, c'est aujourd'hui, dans notre combat commun pour la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien à son autodétermination et à sa liberté, la nécessité d'œuvrer ensemble au coude à coude pour exiger sa libération et imposer, à l'appel de la société civile palestinienne, partout en France, la campagne citoyenne BDS, c'est-à-dire boycott des investissements et sanctions. Tant qu'Israël ne respectera pas le droit international, tout le droit international, et ne mettra pas fin à la négation du peuple palestinien, à la négation de ses droits légitimes à être libéré du joug colonial. L'année 2014 est dédiée par les Nations Unies à la Palestine. Faisons de celle-ci une année de lutte pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, pour la levée sans condition du blocus de Gaza, pour la liberté du peuple palestinien. Telle est, à notre avis, la meilleure façon politique d'être aux côtés de Georges Abdallah. Merci. C'est lui qui avait raison. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il est clair que lorsqu'un pays est envahi par une puissance extrême et que les moyens de résister sont infiniment moindres, eh bien il faut travailler à l'extérieur. Notre ami Tahar a parlé des tribunaux militaires israéliens qui condamnent en 15 minutes à une personne à la réclusion criminelle à perpétuité. La situation de Georges Ibrahim Abdallah fait partie de ces scandales de la République, et ces scandales, je dirais que on en voit presque tous les jours. La liberté d'expression, aujourd'hui, est attaquée en permanence dans notre démocratie d'une façon complètement ahurissante. Le fait simplement que cette réunion ait dû changer de côté sur la rue Hoche, qu'on ait dû passer du 6 au 8, je ne sais pas, c'est absolument effarant. Alors il faut résister et il faut que chacun d'entre nous le fassions également. Moi, pour citer quelques petits exemples, j'avais une conférence à faire sur la Palestine en Allemagne, vous voyez, à l'université de Freiburg. Et la veille, la salle de l'université a été refusée. Et le médecin qui m'invitait, qui n'est pas une avocate, qui est une femme médecin, eh bien, elle a attaqué l'université de Freiburg. Elle n'avait pas d'argent, elle n'a pas pris d'avocat, et il y a eu un procès. Et au procès, l'université de Freiburg a fait venir quelques enseignants de la faculté de l'université qui ont parlé du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a eu un très mauvais effet sur la cour, et l'université a été condamnée, elle a dû payer, j'ai eu l'autorisation de faire Et puis il y a eu un autre épisode, vous avez peut-être entendu parler, je suis responsable d'un certificat de médecine humanitaire dans ma faculté à Gaza, et dans ce certificat, il y a 2 heures de cours de droit humanitaire. Quand on va soigner des gens sous les bombes, bien, il faut connaître ses droits, et les droits de ceux que l'on va soigner, ça fait partie de la base, je dirais. Eh bien, j'ai posé une question d'examen sur un cas pratique qu'on avait discuté en cours, et instantanément, le président de l'université, Vincent Berger, et puis le doyen de la faculté de médecine, Benoît Schlemmer, ont fait un communiqué de presse en signalant l'émotion des enseignants et l'émotion des étudiants
parce que j'avais posé un cas réel qui correspondait à une famille de 22 personnes qui avaient été tuées sous les bombes pendant la guerre de Gaza de 2012. L'émotion, elle était de ce côté-là, véritablement, je ne crois pas que la dignité, ce jour-là, n'était pas de leur côté non plus. Et puis on a cité tout à l'heure ces captures de soldats israéliens, parfaitement justifiées dans le cadre de cette guerre épouvantable, et de l'enjeu que constituent les prisonniers. Il se trouve tout à fait par hasard que j'étais à Gaza avec Christophe de Nantes au moment de la guerre de 2008 à 2009. Donc c'était pas de la rigolade, il y avait des bombes qui tombaient, mais pas loin, etc. Et qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là par la télévision? Eh bien que le Conseil de Paris venait de nommer le soldat Chalit citoyen d'honneur de la ville de Paris. Vous imaginez dans ce contexte ce qui peut se passer dans la tête, je dirais, d'un petit Français. Véritablement, ça donne la haine. Moi, donc, guerrillero de la República Revolucionaria del Perú, una república que no existe pas, yo lo manifiesto ma solidaridad completa y lo que digo París, hasta la victoria siempre. Bonjour à tous. Je voudrais au nom du collectif réitérer notre soutien, notre solidarité au maire de Bagnolet. Tous les collectifs et les comités de soutien à Georges Abdallah de France sont solidaires aussi avec vous et reconnaissent tout le courage qui vous est dû. J'ai ici, et je vous laisserai le privilège de les lire, 3 témoignages. Pour commencer, un témoignage de la famille qui vous envoie un message de solidarité, et un témoignage de solidarité du collectif AFPS de Pau, et enfin un message des camarades, des jeunes camarades communistes de l'UJDL, de l'Union des jeunes démocrates libanais. Monsieur le maire, Marc Everbeck, je me présente, je suis Robert, le frère Benjamin de Georges Ibrahim Abdallah. À l'occasion de ce meeting qui a lieu ce soir à Bagnolet, ma famille, les amis de Georges et moi tenons à saluer votre initiative et votre détermination à soutenir mon frère en dépit de toute la polémique suscitée dans la presse après que vous l'avez déclaré citoyen d'honneur à Bagnolet. Votre attitude nous touche au fond du cœur et montre bien votre conscience à prendre parti des causes justes et à dénoncer les oppresseurs et les manipulateurs. Cependant, il nous peine que nous ne puissions pas participer à ce meeting. Nous souhaitons qu'il soit une réussite et qu'il ouvre une voie nouvelle qui puisse mener à la libération de Georges, avec tous nos respects et nos salutations les plus chaleureuses. Robert Abdallah, campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le 16 janvier 2014. Message donc de l'Union des jeunes démocrates libanais qui salue les mouvements positifs des mairies françaises à travers lesquels elle refuse la détention du militant internationaliste Georges Abdallah et plus particulièrement la mairie de Bagnolet qui a subi des pressions sionistes haineuses. En effet, vous étiez et vous êtes encore des militants et des citoyens français que nous apprécions et que nous respectons contrairement aux autorités libanaises qui ignorent la cause du camarade Georges Abdallah. D'ici, le Liban, le pays du camarade Georges, nos salutations, notre respect et toute notre solidarité. D'ici, proche de la Palestine, Palestine notre direction, Palestine notre cause, nous renouvelons l'engagement et le militantisme pour un monde meilleur et pour la justice sociale. Nous nous rejoignons pour la libération du camarade Georges, vos camarades de l'UJDL. La lettre du collectif palois pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, donc à l'attention de Monsieur le maire de Bagnolet. Monsieur, aujourd'hui 16 janvier, le collectif palois pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah salue l'initiative de la ville de Bagnolet et lui exprime tout son soutien. Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier politique en France, entré dans sa 30e année d'incarcération,
devrait être libéré depuis longtemps. Il est un symbole, celui de la résistance, celle du peuple libanais à l'invasion de l'armée israélienne, celle du peuple palestinien à la colonisation sioniste. Il est le symbole du courage et de la fermeté, le symbole de la solidarité avec les luttes de tous les opprimés. C'est pourquoi il fait peur à ses geôliers, c'est pourquoi il suscite le respect, l'admiration, la solidarité de tous ceux qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous dénonçons l'attitude du gouvernement français qui, en refusant sa libération, se soumet ainsi à la pression des États-Unis et d'Israël, au mépris des règles de l'état de droit en France. Nous dénonçons le maintien en détention de Georges Ibrahim Abdallah comme une insulte à la mémoire de la résistance française. Ensemble, nous vaincrons pour obtenir sa libération. Et un camarade intervenu tout à l'heure et il disait dans la lecture que Georges était un symbole, plus qu'un symbole. C'est un combattant vivant et actuel. C'est pour ça qu'il reste aujourd'hui en prison. Abdallah, aujourd'hui, il est un prisonnier debout, droit. Pour les militants révolutionnaires, les combattants en prison sont la pointe avancée de notre combat. Dans le Pas-de-Calais et aujourd'hui à Bagnolet. C'est ça qui est essentiel. Pour aujourd'hui libérer Georges Abdallah, il faut un rapport de force. Et ce rapport de force, on l'aura uniquement en continuant le combat tel qu'il est mené aujourd'hui, en gagnant dans d'autres villes, dans d'autres quartiers. La seule chose qui fait peur aux impérialistes, aux capitalistes et aux sionistes, c'est que les masses se mettent en mouvement. Je viens de la région Nord-Pas-de-Calais globalement. Je représente ici 3 collectifs. Le collectif Libérez-les, le soutien aux prisonniers et réfugiés politiques, 59-62. Le collectif Bassin Minier pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et le comité Solidarité Georges Delis. Alors il faut savoir que militer pour la libération de quelqu'un qui est qualifié par l'ensemble des puissances et des forces politiques pro-impérialistes, de terroristes, c'est pas facile. Nous l'avons vécu très concrètement quand, en 2004, nous avons créé ce collectif pour les prisonniers politiques. À ce moment-là, il y avait des prisonniers politiques, il y avait Georges, bien sûr, il y avait aussi des militants d'Action Directe, il y avait des militants basques, et bien d'autres, des militants espagnols aussi qui avaient mené la lutte armée. Et c'était pas évident, auprès, je dirais même, de militants qualifiés d'anti-impérialistes, de défendre ces causes-là. Ah, ils ont utilisé la lutte armée, etc., terroristes, etc. Alors on a décidé de passer à des choses très concrètes. Tous les mois, on a été devant la prison de Bacom, qui est une prison qui se trouve à 20 km d'Arras, 70 km de Lille. Et nous avons manifesté pour les militants qui s'y trouvaient. À ce moment, effectivement, il y avait Nathalie Lénidon et Joël Aubron. Il y a aussi des militants basques. Il y a eu auparavant aussi des militantes espagnoles et des militants espagnols. Et nous avons décidé de faire un acte symbolique tous les mois. Un samedi chaque mois, on allait dans la prison. Été comme hiver. Parfois on était 10, parfois on était plus nombreux, parfois il y avait des camarades qui venaient d'autres régions, de Paris et d'ailleurs, pour manifester symboliquement. Et il faut dire que ce travail, c'est important. De casser ce mur du silence, de casser de dire qu'il y a des causes qui ne sont pas défendables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher. Nous avons décidé d'y toucher. Et aujourd'hui, franchement, de se trouver ici, après les actes qui ont été faits à Calonne-Rictoire et à Grenay, et je pense que les deux maires, comme ce soir le maire de Bagnolet, ont pris des positions pour Georges qui sont absolument impeccables. Comme ils le disent très clairement, ils le soutiennent parce que c'est un militant anti-impérialiste et qu'il avait raison de pratiquer la lutte armée. Cet acte de faire de Georges Ibrahim Abdallah citoyen d'honneur, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand on a vu les déclarations. Il n'était pas la question d'un soutien, je dirais, humanitaire en disant « Oh, bon, c'est un terroriste, mais il a quand même payé, il a fait 30 ans, pas du tout. » Ça n'a jamais été ça dans leur prise de position. Ils ont dit « On soutient Georges Ibrahim Abdallah parce que c'est un militant d'une cause qu'on reconnaît. » Et ça, c'est pas rien. Je veux dire, il y a pas si longtemps, devant la prison de Fresnes, quand on avait fait un rassemblement autour de la prison, j'avais dit « La libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est une priorité des priorités. » Je le répète aujourd'hui, 2014, ça aurait été une priorité des priorités de libérer Georges Ibrahim Abdallah. Il ne faut pas se dire qu'on peut continuer de subir effectivement la volonté de ce pouvoir. Vous l'avez tous vu, la visite de M. Hollande en Israël il y a peu de temps, avec des patrons d'industrie et d'autres, pour aller passer des accords avec Israël, au moment où effectivement Israël continue toute sa politique effectivement d'annexion, de torture,
maltraitance contre la population palestinienne, c'est scandaleux. Aller avec ses patrons au moment où il y a tout un travail on appelle le boycott, effectivement, et on poursuit les militants qui travaillent sur ce boycott en France, ce président-là va faire son petit voyage. Monsieur Valls, Monsieur Fabius, Monsieur Hollande sont quand même des hommes très importants aujourd'hui au niveau du pouvoir socialiste. Et tous les trois, ils ont fait le choix d'Israël, il faut le dire. Alors, on va leur dire aussi pendant cette campagne électorale, ces campagnes électorales s'annoncent, nous on appelle à faire notre campagne électorale pour la libération de Georges. C'est très simple, camarades. Il y aura des panneaux électoraux, et bien on va mettre des affiches pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, sur les panneaux du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. On va leur mettre la pression. Ça suffit maintenant. Alors, pour conclure, je dirais au niveau du rapport de force, ce qu'on a assez accumulé ces dernières années pour Georges, enfin on y arrive. On arrive à un mouvement national. Devant la prison de la Meuson, cette année, on était encore plus nombreux que les autres années, après les camarades qui étaient précédemment. Il y avait une grande dynamique. Il y a une unité. Bien sûr, il y a des prises d'opposition par des communiqués de toutes les forces ou les partis politiques à gauche de la gauche, comme on dit. Mais bon, c'est des communiqués, ça ne suffit pas. Il faut que les militants s'engagent. Et je voudrais simplement vous dire quelque chose de... Moi, il se trouve aussi, depuis des années, je suis un militant de la cause basque. 25 ans que je soutiens les prisonniers basques, entre autres. Vous savez, ces derniers jours, peut-être que vous ne le savez pas, à Bilbao, grande ville basque, il y avait un appel à une manifestation pour les prisonniers basques. L'État espagnol a essayé de l'interdire. Il a emprisonné quelques jours avant des avocats basques et des militants. Et malgré ça, 130 000 personnes dans les rues de Bilbao. Vous ne le savez pas, parce que là, les médias n'en parlent pas. Là, les médias parlaient pendant des années, quand il s'agissait de parler des actions armées de l'ETA ou des arrestations du chef ou du sous-chef. Mais on n'en parlait pas. Pour Georges, c'est pareil. On commence à en parler dans les médias, on est bien obligé. Alors il y a ceux, bien sûr, qui en parlent pour dénigrer tout le soutien. Eh bien, il faut tenir. Les Basques tiennent, malgré tout. Nous, on va tenir pour Georges Ibrahim Abdallah, et on va leur faire payer à ceux qui ne veulent pas le libérer. Le Parti Socialiste, moi je dis maintenant, le Parti PSS, Parti Socialiste Sioniste, je le dis carrément. C'est pas de la responsabilité d'Israël ou des États-Unis que Georges soit encore en prison. On nous dit qu'ils font des pressions, bien sûr. Mais ceux qui le maintiennent en prison, c'est ici, dans notre pays. C'est le pouvoir socialiste. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Israéliens. Ceux qui prennent la responsabilité, c'est ceux-là qu'il faut cibler. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. On sait effectivement ce que c'est effectivement Israël et les États-Unis. Mais ici, c'est en France. C'est le parti qui monopolise tous les pouvoirs, pratiquement, dans notre région. On peut dire autre chose. Le Parti socialiste, il y a un peu partout. Il y a des poches de résistance quand même, il y a encore des communistes qui se battent, ardemment. Mais, ceci dit, il ne faut pas se tromper. C'est contre eux qu'on va mener la bataille, sous toutes ses formes. Nous, notre bataille, ça va être une bataille militante. Il y en a d'autres qui... L'avocat peut faire du travail aussi, par rapport à ça. C'est un autre travail. Mais Georges, quand même, je tiens à se signaler, depuis des années qu'on le soutient, chaque fois qu'il fait des déclarations, il ne renie rien. Il ne renie absolument rien. Il revendique. Il y a quelques années, il y avait un meeting à Saint-Denis, et j'avais dit, je ne sais pas si Georges Ibrahim Abdallah a commis les faits pour lesquels on le reproche. Et je lui ai dit aussi, mais même s'ils avaient fait, je comprendrais qu'ils les aient fait. Et j'ai même dit, si j'avais été libanais, en ces années-là, je serais fier de l'avoir fait. Georges Ibrahim Abdallah, frère camarade, libérez-vous. Mobiliser tout le monde, que ça nous appartient à la liberté, ça se donne pas, ça s'arrache. Nous, tout mon respect pour vous et pour Georges Abdallah en disant que la Tunisie sera le leader, bon, entre guillemets maintenant, pour tout ce qui peut être liberté juste et cause juste. Merci. Chers camarades, chers amis, d'une manière générale, savoir ses camarades et ses amis rassemblés autour d'une initiative solidaire est en soi un moment d'une particulière intensité, ici, derrière ces abominables murs. Certainement c'est encore plus vrai quand on est déjà dans sa 30e année de captivité. Votre initiative solidaire ce soir, camarades, me remplit de force, me réchauffe le cœur et surtout me comble d'honneur. Tout au long de ces années passées, la mobilisation des uns et des autres et les multiples initiatives que vous avez su développer non seulement ont participé efficacement à démasquer l'acharnement judiciaire dont font l'objet les prisonniers politiques, mais
aussi et surtout, ont fortifié et conforté toujours plus la détermination et la résolution de ces derniers. Certainement, camarades, nul besoin de s'attarder longtemps sur les diverses arguties judiciaires pour expliquer le refus de libérer tel ou tel prisonnier. C'est toujours au niveau des instances politiques que l'on décide de la place et du poids du rituel judiciaire dans telle ou telle affaire du moment où il est question des soi-disant intérêts supérieurs, c'est-à-dire les intérêts du capital. Et tout particulièrement dans les espaces agités, à savoir les espaces où la crise du système a atteint une telle acuité qui laisse entrevoir certaines perspectives anticapitalistes, anti-impérialistes. Or il se trouve, camarades, que de nos jours la crise est déjà là, au niveau planétaire, aussi bien dans les centres du système que dans ses périphéries. Et certainement nous n'avons pas besoin de leurs experts pour constater les contours de cette crise majeure, qui secoue les piliers du système, et ne cesse de s'aggraver, jetant dans la misère des millions d'hommes et de femmes, des jeunes et des moins jeunes. D'un pays à l'autre, les mesures préconisées au service du capital sont toujours presque identiques. Faire supporter aux masses populaires les frais d'entretien de leur système d'exploitation moribond. Force est de constater, camarades, que ces mesures mêmes ne font qu'amplifier l'étendue des sinistres et accentuer encore plus la dynamique de la crise. Les masses populaires de par le monde, ne pouvant plus rester indifférentes, comme par enchantement, partout ou presque, elles sortent de leur torpeur. Et par vagues de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, elles descendent dans la rue et investissent les places publiques. Et du coup, une nouvelle époque commence à se former et se structurer devant nos yeux, et tant d'espoir commence à se profiler à l'horizon. Tout naturellement, les propagandistes du système nous cassent les oreilles à longueur de journée avec leur « plus rien ne peut changer fondamentalement et encore moins collectivement » et « il faut s'adapter aux exigences du marché ». Et bien entendu, en saluant au passage à l'unisson les expéditions militaires néocolonialistes ici et là, et en expliquant sur tous les tons la pertinence de ces manœuvres et ces alliances avec les régimes les plus obscurantistes et les plus réactionnaires, tout particulièrement dans notre région. Certainement, camarades, on a du mal à trouver un exemple plus frappant de la putréfaction de toute cette criminelle bourgeoisie impérialiste que celui de son soutien à la réaction en Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe pour les buts égoïstes des brasseurs d'affaires de la finance et des escrocs capitalistes. Juste au moment où cette même bourgeoisie cherche par tous les moyens à diviser les masses populaires, ici, dans ce pays, en surfant sur les peurs des uns pour les opposer aux autres, tantôt en instrumentalisant des acquis historiques pour stigmatiser telle ou telle communauté, tantôt en sollicitant les bas instincts à travers un discours fascisant et raciste dit décomplexé. C'est justement pourquoi, camarades, c'est en assumant la solidarité sur ce terrain, le terrain de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste, que l'on apporte le soutien le plus efficace aux prisonniers révolutionnaires. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et ses résistants incarcérés. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades, mes plus chaleureuses salutations rouges. Georges Ibrahim Abdallah.